Salut à tous. Alors, souvent quand vous venez à l'atelier faire une optimisation, forcément je vous fais tirer, je tire avec vous, etc. Et je vois extrêmement régulièrement en fait les mêmes défauts. D'accord? Donc c'est pour ça avec Théo on s'est dit ce serait peut-être pas mal de faire une petite vidéo technique entre guillemets, technique de tir, pour essayer d'aider en fait ceux qui n'ont pas forcément la chance en fait de pouvoir aller en club ou d'avoir quelqu'un qui a un niveau supérieur au leur et qui puisse justement leur filer des bons conseils, des tuyaux, etc. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais vraiment essayer de vous montrer la plupart des défauts et les solutions que je vois quand vous venez tirer à l'atelier. Déjà, pour moi, le tout premier défaut que je vois, il est vraiment au niveau de la main d'arc. C'est-à-dire que vous êtes énormément à venir directement serrer votre poignet. D'accord? Vous voyez, si vous serrez votre poignet comme ça, ce qui va se passer, c'est que en serrant la poignée, je vais très bien pouvoir prendre la corde, la mettre à droite, à gauche, etc. Et c'est ce qu'on appelle le torque. C'est-à-dire que au lieu que ma main d'arc soit complètement détendue et qu'elle soit mise dans une position qui fait que quand je vais venir armer mon arc va pouvoir venir suivre l'axe de ma corde, comme il est là, et bien si je viens serrer ma main, le problème c'est que vous voyez là, l'arc ne suit plus l'axe de la corde. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir très bien être ancré, d'accord, mais avec l'arc qui est légèrement comme ça, et donc forcément, vous doutez bien qu'à la décoche, je vais avoir une décoche qui va être complètement merdique, je ne vais pas arriver à être précis, etc. etc. Quand je vais mettre une lame de chasse, ça va être qu'empiré, etc. Donc ça, c'est vraiment un des défauts que je vois le plus. Donc la meilleure des solutions pour vous entraîner à ça, pour moi, c'est vraiment ce que je fais là. C'est-à-dire que vous prenez votre décocheur, d'accord, vous ne mettez pas de flèche, surtout vous n'armez pas votre arc pour ne pas faire une décoche à vide, mais juste vous vous mettez comme ça, d'accord, comme si vous alliez armer, vous armez pas, et là vous vous rendez compte que quand ma main elle est détendue ici, si je viens bouger ma main de corde, vous voyez que l'arc il a toute la liberté pour pouvoir suivre l'axe de ma corde, d'accord? Ça, c'est la bonne position de main que vous devez avoir. J'ai énormément aussi de clients qui tirent complètement la main ouverte comme ça. Je vous le déconseille parce que le fait de tirer la main complètement ouverte, ce qui se passe c'est qu'à la décoche, l'arc va tomber, donc vous allez avoir tendance à revenir fermer la main très fort comme ça. Le fait de revenir fermer la main, après ça peut créer une anticipation au niveau de votre tir et après ça peut venir vous bousiller un peu votre précision, etc., etc. Donc moi ce que je vous conseille, c'est pas forcément de garder la main ouverte, mais vous prenez votre main, vous ouvrez, vous refermez les doigts sur la poignée, mais juste vous les fermez, d'accord? C'est-à-dire que vous ne serrez pas, juste vous posez votre main sur la poignée. Moi, c'est ma position de tir tout le temps, je suis tout le temps comme ça. Et là, vous voyez, l'avantage, c'est que dès que ma main de corde bouge, j'ai vraiment en fait l'arc qui suit, d'accord? Voilà, donc ça, c'est vraiment le premier conseil que je peux vous donner. La deuxième chose que je vois énormément, ça va être vraiment au niveau de la position pendant votre visée. C'est-à-dire que je vais avoir vraiment énormément d'archers qui, une fois qu'ils vont être armés, ancrés, en cible, et ben ce qu'ils vont faire, c'est que si par exemple leur pin au niveau de leur viseur est trop bas, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir monter la main d'arc. D'accord? Si elle est trop haute, ils vont venir baisser la main d'arc. Le problème de faire ça, c'est tout simple. Je vais vous montrer avec une flèche, pour moi c'est vraiment l'image la plus criante. C'est-à-dire qu'imaginons que je suis comme ça, d'accord? J'ai mon point d'ancrage, ok, je suis comme ça. Si je viens baisser ma main d'arc, qu'est-ce qui se passe? Là, déjà, on voit qu'au niveau de mon point d'encochage, le point d'encochage étant exactement au même endroit et il n'y a que l'avant, donc que l'arc et le bras d'arc qui a bougé, ce qui se passe, c'est que vous voyez déjà, je viens mettre de la tension au niveau de mon encoche sur mon oxet. Donc déjà, c'est pas bon. Si je devais accentuer le mouvement, ce qui va se passer, c'est que la flèche, en fait, le triangle entre mon arc et ma corde va plus être le même, d'accord? C'est-à-dire que je vais venir baisser mon arc tout en gardant mon point d'ancrage exactement identique. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais avoir vraiment en fait une flèche qui va être mal positionnée de bas sur l'arc. Donc à la décoche, forcément, je ne vais pas pouvoir être précis. Okay? Ce que vous pouvez faire pour ça, c'est tout simplement s'entraîner avec votre flèche, armée, d'accord? Point d'ancrage. Et ce qu'il faut, c'est que
au lieu de venir baisser juste la main d'arc, c'est vraiment toute votre position que vous devez venir baisser, d'accord? C'est-à-dire que tout ce qui va être, c'est votre bassin qui va venir tourner, d'accord? Et qui va venir pivoter de haut en bas, d'accord? Et vous voyez que là, en fait, l'axe de ma flèche, d'accord, est tout le temps le même, d'accord? Le positionnement de ma flèche sur mon arc est tout le temps le même, d'accord? C'est ce qui va par exemple me permettre de pouvoir tirer en tri-stand, d'accord? Quand vous êtes en tri-stand ou en saddle, alors surtout en saddle, des fois on est obligé vraiment de tirer comme ça. Et si on n'a pas ce vrai point d'ancrage comme ça et cette position avec le bassin qui vient tout faire, et c'est vraiment en fait toute la position qui bouge, d'accord? Et pas juste le bras d'arc, d'accord? Là, vous allez pouvoir arriver à être précis. Je vais vous donner un exemple tout bête. Je vais vous faire un petit tir pour vous montrer. Là, l'exercice que je vais vous montrer, il est tout bête. Ma cible étant devant moi, la logique voudrait que je tire comme ceci. D'accord? Et bien là, je vais vous montrer que si j'ai une vraie mobilité au niveau de mon bassin et que j'ai une vraie position fixe, un vrai point d'ancrage, etc., et une position qui est entre guillemets bonne, je vais pouvoir très bien me mettre comme ceci. D'accord? Donc logiquement, je devrais pouvoir tirer par là, mais en fait, je vais pouvoir tirer sur ma cible. Donc, je suis ici, j'arme, j'ancre, voilà, j'ai été capable de tirer complètement derrière moi. Et ça, c'est tout simplement parce qu'en fait, j'ai cette position et en fait, c'est tout qui bouge. D'accord? Et non, juste, on le voit très bien, hein, si je bouge que ma main d'arc, vous voyez ce qui se passe sur mon déloupe. Hein. Théo, fais-moi un petit zoom là-dessus. Donc je ne veux pas le faire armer pour pas rien abîmer, mais vous voyez là, je suis là. Si je baisse que la main d'arc, vous voyez déjà que je vais venir mettre une tension au niveau de mon déloupe qui n'est pas du tout la bonne. D'accord? Pareil pour le gauche-droite, hein, si je fais ça, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Je vais me retrouver avec un déloupe complètement sur le côté, la décoche ne va pas être propre du tout, etc. Il y a pas mal de personnes qui me disent, oui, par exemple, quand je suis accroupi, quand je chasse à l'approche, et ben, me demande pas pourquoi, mais je suis toujours trop haut ou toujours trop bas. Et ben ça, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que souvent, quand vous tirez accroupi, c'est exactement le même principe. Donc, vous voyez, je suis juste ici. Quand vous tirez accroupi, vous avez tendance, pareil, à venir monter très fort votre arc, d'accord, donc votre main d'arc, mais par contre, vous ne faites pas ça. Donc ce qui se passe, c'est que vu que vous venez monter très fort le bras d'arc, le pin, lui, peut être au même endroit, mais pour le coup, vous tirez ou plus haut ou plus bas. Donc là, c'est exactement le même principe. Je suis ici, j'arme. Ok? Et là, l'avantage, c'est que quand j'ai compris ce système-là, le fait de vraiment venir, je suis ici et c'est tout qui bouge, et bien l'avantage, c'est qu'après, vous pourrez bouger et vous pourrez tirer de n'importe quelle position, de n'importe quel endroit, que ce soit un mirador, un tri-stand, un saddle, accroupi, etc. Vous serez forcément dans la bonne position pour tirer. Ensuite, l'autre défaut que je vois énormément, c'est le défaut de décoche. C'est-à-dire que j'ai énormément de gens qui me font des coups de doigt, mais énormes, au niveau de leur décocheur. Et ça, la meilleure des solutions, c'est de se rapprocher de la cible, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, ce que je vous expliquais, c'est que j'ai énormément d'archers qui viennent à l'atelier, qui, en termes de décoche, ont le gros défaut de venir mettre des coups de doigt, mais gigantesques. Donc, ce qui va se passer quand vous allez faire un coup de doigt, c'est que vous allez être là, armé, ancré, vous visez, vous êtes dedans et hop. Ce qui va se passer, c'est que là, rien que le fait de faire le hop comme ça et de déclencher de manière très brusque votre décoche, vous allez forcément bouger et ne serait-ce qu'en termes de précision, vous n'allez forcément pas être précis. C'est exactement le même principe que sur une arme à feu. Il faut vraiment être surpris par son tir. Le problème, c'est qu'être surpris par son tir, ben, tout ça, ça se travaille. D'accord? On ne peut pas tout travailler en même temps. C'est-à-dire que si, par exemple, on a un problème de stabilité et qu'on a du mal à stabiliser son arc, eh ben, on ne peut pas travailler la stabilité en même temps que de travailler sa décoche.
Et on ne peut pas non plus travailler sa précision en même temps que travailler sa décoche, d'accord? Je veux dire, quand vous faites par exemple, je dis n'importe quoi, moi je cours beaucoup, si vous faites de la course à pied, vous ne travaillez pas votre cardio et votre explosivité pendant la même séance, d'accord? C'est où on fait ce qu'on appelle un EF, d'accord? Ou alors on va faire par exemple du fractionné, d'accord? C'est exactement le même principe. Donc, pour travailler la décoche, c'est très très simple. Ce qu'il faut, je prends une de mes flèches, je me mets à 2 mètres ou 3 mètres de ma cible. Je me mets vraiment extrêmement proche. Et là, le seul objectif, c'est de travailler sa décoche, d'accord? Le point visé, le point touché, etc., on s'en fiche complètement. Donc, je prends, j'arme, d'accord? J'ancre, je garde ma belle position, d'accord? Et là, une fois que je suis en cible, je peux quasiment venir fermer les yeux, d'accord? Et tout doucement, je vais venir appuyer sur ma détente, appuyer, 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 d'accord? Donc là, je vous le fais, je ferme mon œil, je ferme. Voilà. Et là, je suis vraiment très surpris par ma décoche. Cette sensation-là, c'est la sensation que vous devriez avoir tout le temps lors de vos tirs, d'accord? Vraiment une sensation de je commence à tirer, 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 paf, et ça vient, d'accord? Alors, au début, vous pouvez le faire les yeux ouverts. Moi, je vous explique pourquoi je le fais les yeux fermés, c'est parce que mon décocheur, je le connais très bien, que si je le fais les yeux ouverts, j'arrive plus vraiment à être surpris par ma décoche, c'est-à-dire qu'à force de tirer tellement de tubes, forcément, les gens qui tirent beaucoup le savent, au bout d'un moment, on sait quand même à quel moment ça va arriver, d'accord? Donc, le travailler les yeux fermés, alors attention, hein, il faut une grosse cible, etc. Vous restez forcément tout le temps en sécurité, mais c'est vraiment un gros plus. C'est-à-dire que je suis là, je recommence, j'arme, j'ancre, je ferme les yeux, je commence à tirer, je commence à tirer, je commence à tirer, je commence à tirer. Et voilà. Et là, j'ai une vraie surprise au niveau de ma décoche. Entraînez-vous vraiment à avoir cette sensation-là. C'est la bonne sensation. C'est la seule et vraie sensation. Alors, je vous le fais les yeux ouverts. J'arme. D'accord? J'ancre. Je vise pas, je m'en fous. Je tire, je tire, je tire, je tire, je tire. Et là, je suis vraiment surpris par ma décoche. Par contre, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ça, vous ne pouvez pas le travailler à 40 mètres ou 40 yards, alors que vous êtes obligé de viser dans votre cible, sinon vous allez shooter votre voisin, etc. etc. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas tout travailler en même temps. Il existe d'autres techniques pour les problèmes de décoche, comme ça vous pouvez par exemple utiliser d'autres décocheurs, par exemple un bac tension, etc., etc. Ça peut être des solutions alternatives qui vont très bien, mais ça veut dire racheter du matériel, etc. Clairement, si vous ne voulez pas racheter de matériel, pour moi cette solution-là, c'est une des plus faciles à mettre en place dans un premier temps. D'accord ? Il y a un autre défaut qui est, pour moi, je pense, le pire des défauts, mais qui est assez compliqué en fait à supprimer, c'est ce qu'on appelle le target panic. D'accord? Donc le target panic, on va vous faire une autre vidéo vraiment complète sur le target panic, d'accord? Qui va essayer en fait d'aider ceux qui ont un peu ce problème. Donc on va vraiment intégrer ça dans une deuxième vidéo. J'espère que ce petit format là, vraiment technique de tir assez facile, va vous plaire. Clairement, moi je suis loin d'être champion du monde. Je m'appelle pas, petite dédicace à Seb Penaud, notre pote. Je suis pas champion du monde, mais ce que je sais, c'est que ça, c'est vraiment des petits exercices qui, moi, au début, quand j'ai commencé ou quand j'aide un peu mes clients quand ils tirent, et ben c'est des exercices qui sont relativement bêtes, mais qui vraiment fonctionnent très bien. Je vous dis à la prochaine, un énorme merci à nos partenaires et dites-nous en commentaire si vous voulez plus de vidéos de ce genre-là. Allez, je vous dis à la prochaine.